Et bonjour les petits cœurs, on va faire un petit shoot de cœur pour regarder un peu notre relation avec notre autre. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça. Où vous en êtes dans votre relation avec votre autre? Dites-moi. Et surtout, comment vous vivez ça de l'intérieur? Quelles sont les évolutions que vous vivez par rapport à justement l'attitude que vous avez quand il se passe des événements avec votre autre ou quand il ne se passe pas des événements avec votre autre? Est-ce que vous arrivez à rester en paix, en amour, en joie? Ou est-ce que ça vient encore vous perturber, vous faire ruminer, vous chagriner? Parce que c'est toujours pareil, cet apprentissage, ça nous apprend à descendre dans le cœur et à quitter justement tout le côté un petit peu grognon de la tête. Choisir à nouveau son cœur, choisir à nouveau sa paix. Et plus on choisit sa paix, plus on est bien, quel que soit ce qui se passe, ou quel que soit ce qui ne se passe pas d'ailleurs. On n'est plus tributaire de l'extérieur, parce qu'on est campé les deux pieds dans la paix intérieure que je suis, que nous sommes. Et que lorsqu'on se rappelle que je suis la paix, on se rappelle que nous sommes la paix. Quand je me rappelle que je suis l'amour, je me rappelle que nous sommes l'amour, et du coup on retrouve l'unité là d'amour, qui est réel et qui est vrai, et qui n'est pas dépendant de situations extérieures. Et c'est déjà bon à vivre ça. Après, si l'expérience elle suit ou elle ne suit pas, ça a moins d'importance. Allez, on va quand même aller voir ce que les cartes nous disent sur notre relation. On va partir sur la thématique de la relation elle-même, sur ce fameux nous, mais qui se joue cette fois dans l'expérience. Hop! On va prendre 4 cartes pour faire un petit tirage en croix. Alors, 1, 2, 3, 4. Tac, tac. Alors, première carte. Soyez créatif. Et oui, je le disais à un ami qui a fait une rencontre il n'y a pas longtemps et je lui disais, mais surtout, laisse-toi porter par tes élans du cœur si tu as envie de communiquer auprès d'elle ou d'inventer une sortie pour être avec elle, mais vas-y quoi, suis vraiment ton élan du cœur. Donc c'est un peu ça que je vous inviterai à faire, être créatif. Ça peut être pour être avec l'autre, mais ça peut être aussi par rapport à vous, pour vous sentir bien vous-même, comme j'ai une autre amie qui me témoignait ce matin que son bonheur à elle, c'est d'aller marcher dans la nature, et de sentir que dès qu'elle est les deux pieds dans la nature, tout va bien, elle est en paix, elle est en joie, elle est dans du vivant, dans du vibrant, et voilà, ça c'est une forme d'être créatif. Chanter tout simplement. Et oui, puis des vibrations de chant sont des vibrations élevées, et j'aime la phrase qui dit si on apprend aux hommes, si on apprenait à tous les hommes à chanter juste, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Et moi je suis sûre que c'est vrai ça. Parce que quand on chante juste, on a mis des vibrations justes en soi, et ces vibrations justes ne vont pas faire la guerre. Alors, on devrait faire des cours de chant dans les écoles, à tous les âges, pour apprendre aux gens à chanter juste, par exemple. Mais en même temps, enfin, c'est pareil, apprendre aux gens à chanter juste, je suis même pas sûre que ça soit juste, parce que je pense que c'est à soi-même de laisser nos vibrations chanter à l'intérieur, et à trouver sa voix, et c'est juste une joie qui s'exprime en fait. Il n'y a pas besoin d'apprendre avec la tête à faire des chants. Il y a juste à s'abandonner au chant, à s'abandonner au cœur qui chante. Partagez vos dons. Ouais, ça c'est chouette quand on sait le faire. Et quelle que soit la situation, parce que même si on est en période qui semble être un peu plus difficile financièrement, mais quand on est dans le cœur, on trouve toujours le moyen de donner, en fait. Et ça, c'est chouette, parce qu'on n'est jamais limité par l'extérieur non plus, ça. Alors, on en est quand même à la relation. Oui, il faut que je retourne à la relation, dites-moi. Donc, soyons créatifs, chantons si c'est possible ensemble, sinon chantons l'amour que l'on a dans le cœur. Et l'invitation, elle est au partage. Donc si la relation est invitation au partage, elle est dans le nous, elle est dans la légèreté de la joie de vivre, dans la créativité de l'instant présent, et c'est parfait. Et c'est, voilà, il n'y a plus qu'à danser, à faire des rondes et à goûter à l'unité. C'est marqué, connectez-vous à votre famille d'âme. Mais j'aurais envie de vous dire, connectez-vous à votre nous, à l'unité qui est déjà là. Dansez ça, chantez ça.
Et naturellement, il y a des partages qui vont venir d'un côté ou de l'autre et qui vont nous réunir dans l'expérience. C'est une très très belle énergie. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une belle énergie dans ces cartes. Donc je pense que le nous se porte bien. Et il a quelque chose de vivant, quelque chose d'actif, quelque chose qui a envie de s'expérimenter dans l'expérience, justement, pour le coup. On ne va pas rester dans la 5D avec ça, hein, au contraire. On va rendre des choses vivantes, avec des mouvements de vie, avec des chants, avec des choses très joyeuses. C'est génial, ces tirages. J'apprécie beaucoup. Alors maintenant, on va faire un petit tirage sur où en est votre autre. Puis on fera pareil avec vous après. On va même faire juste 2 cartes, tiens. 2 cartes pour votre autre, 2 cartes pour vous. On va voir un peu ce qui va sortir. Tiens, celle-là, elle veut venir. Hop, hop. Celle-là pour l'autre. Et celle-là pour vous, pour nous. Voilà. Hé hé, suspense. Chakra du plexus solaire, bah ça en rapport aussi avec comment je rayonne, ma lumière. C'est vraiment aussi une énergie très, très reliée entre le spirituel et la matière. Il est un peu au centre. Donc ça représente un peu l'unité aussi, hein, comment j'incarne mon spirituel et ma matière au sein de ce qui les réunit, de ce tout.